La vingtaine représente un passage progressif entre l'adolescence et l'âge adulte. Elle se caractérise par un mélange d'exploration personnelle, d'indépendance croissante et de prise de responsabilité plus sérieuse. C'est une période où l'on commence à forger son identité professionnelle et personnelle tout en naviguant entre des expériences variées, combinant des aspects de la jeunesse avec des décisions et des engagements plus matures. C'est un moment de transition où l'on équilibre les éléments de l'adolescence avec ceux de l'âge adulte naissant. C'est une période passionnante de la vie, pleine de découvertes et d'apprentissage. Cependant, c'est aussi une décennie où l'on commet des erreurs aux conséquences durables. C'est pourquoi aujourd'hui, nous verrons comment chacune de ces erreurs peut impacter votre vingtaine et au-delà. Voici 6 erreurs courantes à éviter pour tirer le meilleur parti de votre vingtaine. 1. Négliger l'épargne et la planification financière. La vingtaine est souvent marquée par l'indépendance financière naissante. C'est la période où l'on commence à gérer ses propres finances sans toujours réaliser l'importance cruciale de cette compétence, car beaucoup commettent l'erreur de ne pas accorder une attention suffisante à la gestion de l'argent. Considérez vos finances comme un jardin. Si vous ne plantez pas les bonnes graines, si vous ne vous en occupez pas régulièrement, votre jardin finira par se dessécher. La gestion financière fonctionne de la même manière, si vous ne prenez pas le temps d'apprendre à budgéter, d'économiser et d'investir judicieusement, vos finances pourraient être soumises à des tensions inattendues. Il est crucial de comprendre comment vos dépenses affectent vos économies à long terme. Établir un budget réaliste est crucial, c'est comme une carte pour votre avenir financier, cela vous aide à savoir où vont vos revenus, comment vous pouvez économiser et où vous devez peut-être réduire les dépenses. De plus, envisagez de vous instruire sur les bases des investissements. Apprendre à investir votre argent intelligemment peut vous offrir une sécurité financière pour les années à venir. La vingtaine est un moment idéal pour développer de bonnes habitudes financières. Cherchez des ressources, des conseils, des mentors ou même des applications qui peuvent vous aider à mieux comprendre et gérer vos finances. Cela peut sembler fastidieux, mais à long terme, une gestion financière saine va faire une énorme différence dans votre qualité de vie et votre stabilité économique. La tentation de vivre le moment présent est forte, boîte de nuit, fêtes régulières, snobisme, vie de riche, mais ignorer l'épargne et la planification financière aura des répercussions à long et même parfois à court terme. Établir des habitudes d'épargne, apprendre à gérer votre budget et investir tôt est crucial pour votre stabilité financière future. Certes, la vingtaine est une période pour s'amuser et explorer le monde, mais cela ne doit pas se faire aux dépens de votre stabilité financière future. Avec un peu de discipline et de persévérance, vous pouvez semer les graines d'une liberté financière en augmentant vos sources de revenus et étant sobre pendant ce moment, ce qui portera ses fruits au fil des années et vous mènera vers la liberté financière. À cet effet, vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien de notre formation complètement gratuite pour ajouter une source de revenus de plus à vos actifs. 2. Ignorez votre développement personnel. La vingtaine est la période idéale de découverte de soi et d'exploration du monde. Mais parfois, cette quête de découverte extérieure fait passer au second plan le développement de soi-même. Négliger son propre épanouissement personnel peut être une erreur très regrettable. En effet, lorsque vous vous lancez dans toutes sortes d'aventures, mais sans prendre le temps de comprendre vraiment qui vous êtes et ce que vous voulez devenir, cela revient au fait de faire un voyage incroyable sans carte ni boussole. Vous pourriez vous perdre ou même manquer des destinations fascinantes en cours de route. Le développement personnel, c'est comme créer votre propre boussole intérieure. Cela implique de se poser des questions essentielles. Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes objectifs à long terme? Quels sont mes points forts et mes faiblesses? En explorant ces questions, vous vous offrez la possibilité de mieux vous connaître et de mieux comprendre ce qui vous motive réellement. Dans la vingtaine, investir dans votre développement personnel peut prendre différentes formes. Cela peut être la lecture de livres inspirants, suivre des cours en ligne pour développer de nouvelles compétences, méditer pour cultiver la pleine conscience et pratiquer une activité physique régulière afin d'optimiser votre santé mentale et physique. Chacune de ces expériences contribue à votre croissance personnelle.
Imaginez votre développement personnel comme la clé de votre coffre aux trésors intérieurs. En apprenant à vous connaître, vous découvrirez des talents et des aspirations qui peuvent vous guider vers une vie plus épanouissante. Et n'oubliez pas, le développement personnel n'est pas une course, mais plutôt un voyage continu. Prendre du temps pour réfléchir, évoluer et apprendre sur vous-même est un investissement précieux pour une vie plus satisfaisante et significative. Vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien vers le meilleur livre de développement personnel, entièrement gratuit, si vous vous décidez à commencer par travailler sur vous. 3. Vous focalisez exclusivement sur le travail ou les études. Dans la frénésie de la vingtaine, il est facile de se perdre dans la poursuite de ses objectifs professionnels sans prêter attention à l'équilibre entre travail et vie personnelle. On se lance corps et âme dans sa carrière, parfois au détriment de sa santé mentale, de ses relations et de son bien-être global. L'équilibre entre travail et vie personnelle est comme une danse délicate, car cela nécessite une conscience constante pour ne pas privilégier un aspect au détriment de l'autre. Prenez le temps de décompresser, de passer du temps avec vos proches, de pratiquer des activités qui vous ressourcent. Imaginez cela comme un tableau où chaque couleur représente un aspect différent de votre vie, le travail, la famille, les amis, les loisirs. Un tableau équilibré offre une image harmonieuse, mais si une couleur domine trop, cela peut déséquilibrer le tableau. La vingtaine, c'est le moment idéal pour établir des habitudes saines. Prenez donc le temps de définir vos priorités, de planifier votre emploi du temps de manière à équilibrer le personnel du professionnel et de vous accorder des moments de pause. Cela vous permettra d'être plus performant dans votre travail tout en cultivant des relations enrichissantes et en préservant votre bien-être. Rappelez-vous que le succès ne se mesure pas uniquement par des réalisations professionnelles, mais également par une vie équilibrée et épanouie sur tous les plans. Aussi, vous ne devez pas ignorer les relations et l'entourage, car investir dans des relations saines et enrichissantes est crucial. En effet, négliger les relations amoureuses, familiales ou amicales peut créer des regrets plus tard, car accorder du temps et de l'attention à vos proches est une clé du bonheur et du soutien dans les moments difficiles. Vous aurez vraiment des gens sur qui compter. Négliger le réseautage et l'investissement dans des relations significatives est une erreur fréquente. Aussi, votre réseau de contacts et vos relations personnelles sont des éléments cruciaux pour votre développement personnel et professionnel. Les amitiés, les mentors, les partenariats et les relations professionnelles que vous établissez durant cette période peuvent ouvrir des portes inattendues et vous apporter un soutien précieux à long terme. En effet, ne pas cultiver ces relations peut conduire à l'isolement et vous priver d'opportunités significatives. Gardez donc à l'esprit que les relations que vous entretenez aujourd'hui peuvent avoir un impact sur votre avenir, tant sur le plan professionnel que personnel. Dans cette phase de votre vie, prendre soin de vos relations, construire et entretenir un réseau de confiance vous aidera à naviguer plus efficacement dans votre carrière et votre vie personnelle, à mesure que vous avancez vers l'avenir. 4. Restez dans votre zone de confort et reportez la poursuite de vos passions, de vos rêves. Vous soustraire des défis et rester dans votre zone de confort va inéluctablement limiter votre croissance personnelle. Prendre des risques calculés, sortir de sa zone de confort et relever de nouveaux défis par contre, vous ouvrira des portes insoupçonnées. Beaucoup reportent la poursuite de leurs passions et rêves en pensant avoir le temps, or la vingtaine est le moment idéal pour explorer vos intérêts, tester de nouvelles choses et poursuivre vos rêves sans craindre l'échec, car l'échec est un succès si nous apprenons de lui. Dit Malcolm Forbes, or, le meilleur des moments pour apprendre est pendant votre vingtaine. Éviter de prendre des décisions importantes va vous laisser avec un sentiment de stagnation, vous empêchant d'avancer vers vos objectifs. Que ce soit pour choisir un chemin professionnel, poursuivre des études, ou même prendre des décisions financières, un report constant des choix importants peut limiter vos opportunités et retarder votre progression. Faire face aux décisions de front peut sembler intimidant, mais cela permet de prendre le contrôle de votre vie. Prenez le temps de réfléchir à vos objectifs à court et à long terme, évaluez les différentes options et prenez des décisions éclairées. Vous pourriez bénéficier de conseils extérieurs, mais rappelez-vous que la décision finale vous revient. La pratique de la prise de décision peut être considérée comme une compétence à part entière. En prenant des décisions et en assumant la responsabilité qui en découle, vous gagnez en confiance et en clarté dans votre trajectoire de vie. Cela ne signifie pas qu'il faut se précipiter dans des choix sans réflexion,
mais plutôt qu'il est crucial d'éviter de remettre continuellement à plus tard des décisions qui pourraient influencer votre avenir. Faites preuve de courage pour faire face aux décisions importantes et ne les laissez pas en suspens indéfiniment. En adoptant une approche proactive et en prenant des décisions éclairées, vous construisez activement la trajectoire de votre vie, et cela peut être une étape essentielle pour une vingtaine épanouie et fructueuse. 5. Négligez votre santé mentale. Pendant la vingtaine, l'on est souvent submergé par beaucoup de pression, entre autres, de nouvelles expériences, des responsabilités croissantes et parfois des pressions extérieures. Nombreux sont ceux qui font l'erreur de sacrifier leur bien-être mental au profit d'autres aspects de leur vie. Ne pas prendre soin de votre santé mentale est une erreur coûteuse à long terme, car la vingtaine est la période où les défis émotionnels surgissent le plus, de manière inattendue. Anxiété, stress, incertitude quant à l'avenir ou même dépression. Ignorer ces signaux, c'est comme ignorer des alertes rouges. Investir dans votre santé mentale devrait être une priorité. Prenez le temps de comprendre vos émotions, d'apprendre à gérer le stress et de reconnaître quand vous avez besoin d'aide. Cherchez des stratégies qui vous aident à rester équilibré, que ce soit par la méditation, le sport, l'art, la thérapie ou simplement en partageant vos préoccupations avec des proches de confiance. Rappelez-vous de cette soirée où, dépassé par la pression du travail et des études, vous avez pris du recul, écouté de la musique et réalisé à quel point le lâcher-prise sur les choses que vous ne pouvez pas changer peut être libérateur. Votre vingtaine est une période charnière pour établir des habitudes saines. Prendre conscience de votre santé mentale et chercher des moyens de la soutenir peut non seulement améliorer votre qualité de vie actuelle, mais aussi poser des bases solides pour votre futur bien-être émotionnel. 6. Cherchez obligatoirement à être en couple. Il n'y a pas de meilleur moment que la vingtaine pour vous mettre en couple, mais cela ne voudrait pas dire pour autant que c'est une obligation de vous mettre en couple pendant la vingtaine, car la vingtaine est souvent associée à l'idée de trouver l'amour et de construire une relation sérieuse. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la pression sociale ou personnelle pour être en couple peut parfois être contre-productive. Pendant cette période, la société met souvent l'accent sur l'importance et parfois même des pressions extérieures afin d'être en couple, mais en réalité, la vingtaine est une période pour explorer, grandir individuellement et construire votre propre identité. En effet, chercher activement une relation pour combler un vide ou pour répondre à des attentes extérieures peut parfois conduire à des relations qui ne sont pas alignées avec vos valeurs ou vos aspirations. Il est essentiel de prendre le temps de vous connaître, de comprendre vos besoins et vos désirs avant de vous engager dans une relation sérieuse. Bien sûr, être en couple peut être une expérience enrichissante, mais cela ne devrait pas être une priorité absolue à tout prix. Prenez le temps de développer des amitiés solides, de découvrir vos passions individuelles et de travailler sur votre croissance personnelle, d'avoir une certaine stabilité émotionnelle et financière. Investir dans votre développement personnel vous permettra de devenir une meilleure personne et, éventuellement, de construire des relations plus saines et plus significatives à long terme. La vingtaine offre une opportunité pour apprendre sur soi-même, explorer différents aspects de la vie et découvrir ce qui est vraiment important pour vous. Donc, ne vous sentez pas obligé d'être en couple juste parce que c'est une norme sociale. Prenez le temps de vous découvrir, d'apprécier votre propre compagnie et de construire une relation saine avec vous-même avant de rechercher une relation romantique. Investir dans votre développement intellectuel reste primordial, mais restez toujours ouvert à toute possibilité, car vous pourriez trouver votre âme sœur pendant votre vingtaine. Nous avons à ce sujet fait une vidéo entièrement dédiée sur comment reconnaître votre âme sœur. Nous vous l'afficherons à la fin de la vidéo. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez déjà été confronté à ces situations, partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Quelles erreurs évitez-vous activement ou quels conseils donneriez-vous à ceux qui entament leur vingtaine? Éviter ces erreurs peut vraiment vous aider à vivre une vingtaine plus épanouie et plus saine. Si vous avez déjà fait l'une de ces erreurs, pas de panique, il n'est jamais trop tard pour ajuster votre trajectoire. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos expériences ou les erreurs que vous avez évitées intentionnellement. Votre expérience peut inspirer et aider d'autres personnes dans cette phase de leur vie.
N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus inspirants et de partager cette vidéo avec vos amis pour les aider dans cette période de leur vie. C'était Citaction, agissez avec sagesse, soyez le changement. À très bientôt pour de nouvelles aventures.